Pour une PME, l'informatique, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est ce qui fait tout tourner, tout simplement. Mais voilà, quand le cœur se met à tousser, c'est toute la machine qui risque de s'arrêter net. Et si on pouvait complètement retourner la situation? Si ce qui ressemble à un casse-tête devenait en fait le meilleur allié pour la croissance? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Franchement, c'est une question que beaucoup de chefs d'entreprise se posent tous les matins. Rien que l'idée d'une panne de serveur en pleine journée, ou pire, d'une cyberattaque, et hop, c'est la montée d'angoisse quasi assurée. C'est un stress de fond, permanent, qui pèse sur bien trop d'organisations. Et ces craintes, elles sont bien réelles, hein. C'est cette peur au ventre que tout plante la veille d'une grosse échéance, genre la clôture des comptes. C'est l'inquiétude permanente face aux menaces de sécurité. Et puis, il y a tout ce temps précieux, perdu sur des petits bugs par-ci par-là, au lieu de pouvoir se concentrer sur son vrai métier. L'informatique, de cœur du réacteur, se transforme alors en véritable boule. Heureusement, face à ce risque, il existe une autre voie. Une voie où, justement, on n'attend pas que la maison brûle pour appeler les pompiers. L'idée, c'est d'avoir un partenaire qui, en amont, empêche l'incendie de se déclarer. Ça change complètement la vision des choses. On ne subit plus, on anticipe. Regardez, cette comparaison, elle résume absolument tout. D'un côté, on a le mode réactif, le mode pompier. On attend que ça casse, on répare dans l'urgence. Résultat, du stress, des interruptions d'activité et des coûts qui s'envolent. Et de l'autre, on a l'approche proactive, celle de l'architecte. On anticipe, on surveille, on entretient pour éviter les pannes. Pour une entreprise, la différence, elle n'est pas juste technique. Non, elle est financière et surtout stratégique. Ça change vraiment la donne. Alors pour que cette approche proactive soit vraiment efficace, eh bien il ne faut rien laisser au hasard. Ça demande une couverture totale des besoins. L'idée est simple, il faut maîtriser chaque maillon de la chaîne informatique, de l'achat du matériel jusqu'à sa maintenance au quotidien. Comme ça, plus d'angles morts, plus de failles possibles. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, à un parcours très clair, en 4 étapes. Tout part de fondation saine, le matériel. On ne fait pas de bonne cuisine sans bons ingrédients, c'est pareil en informatique. Ensuite, étape 2, une installation faite par des experts pour que tout tourne à son plein potentiel. Vient après la construction de la forteresse, la sécurité, un point absolument non négociable aujourd'hui. Et enfin, la maintenance, pour que tout ce système reste performant sur la durée. C'est cette chaîne qui ne se brise jamais qui garantit la sérénité. Ce qu'on voit bien dans ce tableau, c'est l'ampleur de cette vision à 360 degrés. Le but, c'est d'être un interlocuteur unique pour l'entreprise. Bien sûr, on couvre les fondamentaux, le matériel, la maintenance, mais ça va bien plus loin, avec des solutions cloud pour plus de flexibilité et surtout un accompagnement dans la transformation digitale. En fait, on ne se contente pas de faire tourner la machine, on aide à la rendre plus intelligente, plus performante. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais les promesses, ça ne suffit pas. Ce qui compte, ce sont les preuves, le concret. Alors, parlons un peu chiffres et parlons méthode. Premier chiffre, et pas des moindres, plus de 15 ans d'expérience. Honnêtement, dans le monde de l'informatique où tout peut changer en 6 mois, 15 ans, c'est une quasi-éternité. C'est un vrai gage de stabilité et d'une connaissance ultra fine du terrain et de ses spécificités. Et puis, il y a ce chiffre, plus de 500 clients. Mais attention, derrière ce nombre, ce n'est pas juste une liste. Ce sont 500 contextes différents, 500 problématiques uniques qui ont trouvé une solution. C'est la preuve vivante que la méthode fonctionne, qu'elle s'adapte et que la confiance, elle, s'installe durablement. Alors, comment on fait pour garantir cette qualité de service de manière constante, client après client? Le secret, ce n'est pas de la magie, non, c'est une méthode. Une méthode qui porte un nom un peu technique. ITIL. Pour faire très simple, il faut voir ça comme le livre de recettes géant des meilleures pratiques informatiques au monde. Ce n'est pas juste une méthode parmi d'autres, non, c'est le standard de référence. Et concrètement, pour une entreprise, ça change quoi d'appliquer ce cadre? Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire moins de pannes, donc plus de productivité pour les équipes. Ça veut dire des coûts bien mieux maîtrisés parce qu'on anticipe au lieu de subir. Et peut-être le plus important, ça donne la certitude que l'informatique sert enfin les vrais objectifs stratégiques de l'entreprise. Allez, assez de théorie, passons à un cas bien réel. On va voir comment un simple diagnostic peut transformer une situation qui était critique, une véritable épée de Damoclès, en une forteresse numérique solide. Cette phrase, elle est extraite d'un vrai rapport d'audit. Elle est glaçante, hein. Elle ne laisse aucune place au doute. Ce n'était pas une petite recommandation, c'était une alerte rouge. Le diagnostic avait révélé un parc informatique totalement obsolète, une sécurité quasi inexistante, en clair, une véritable bombe à retardement. Face à cette urgence, évidemment, un plan d'action a été déployé. Et les résultats,
Eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Regardez-moi ça, une réduction des risques de cybersécurité de 90%. On est passé d'une porte grande ouverte à un coffre-fort. Et ce n'est pas tout, un gain de productivité mesuré de 15%. Mais 15% de productivité, qu'est-ce que ça signifie au quotidien? Ça veut dire 30 minutes. 30 minutes de temps vraiment productif regagné par employé et chaque jour. Faites le calcul sur une année pour toute une équipe. C'est énorme. C'est comme si l'entreprise avait soudainement plus de personnel, mais sans les coûts qui vont avec. C'est un levier de croissance phénoménal. Parce qu'au final, derrière tous les serveurs, les réseaux et les logiciels, l'objectif ultime, il est humain. Il se résume en 2 mots, la sérénité numérique. Il s'agit de redonner aux dirigeants cette tranquillité d'esprit pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, innover et développer leur activité. Et cette sérénité, elle est aussi financière. Fini les factures surprises qui tombent après une panne et qui viennent plomber la trésorerie. Le modèle proposé est beaucoup plus simple. Un forfait mensuel fixe, l'informatique devient une ligne claire, stable et prévisible dans le budget. Fini les mauvaises surprises. Finalement, c'est peut-être cette phrase qui résume le mieux toute la philosophie. C'est tout le contraire du prêt-à-porter informatique, où on donne la même chose à tout le monde. Non, chaque entreprise est unique, donc chaque solution doit l'être aussi. C'est une approche qu'on pourrait qualifier de haute couture, où chaque détail est pensé pour les enjeux spécifiques du client. Pour conclure, la question qu'on peut se poser est la suivante. Et si l'informatique, au lieu d'être vue comme une source inévitable de coûts et de stress, devenait en fait le meilleur atout d'une entreprise? Un pilier pour sa sécurité, bien sûr, mais aussi un véritable moteur pour sa croissance. C'est ça, toute la promesse d'un vrai partenariat technologique. Et c'est une question qui mérite vraiment d'être posée.